C'est presque la fin de la semaine de négociation et pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, nous vous présentons le catch-up de l'industrie de jeudi présenté par Leaproid. Hier, une vente a eu lieu. Suite à cette vente, GMO Internet possède actuellement 93,9% des droits de vote en GMO Click Holdings par rapport à 98,4% qu'il possédait précédemment. GMO Internet Holdings a vendu une partie de ses actions lors d'une vente hors bourse afin d'améliorer les liquidités. GMO fera revivre ses prévisions si nécessaire, comme la société prévoit d'annoncer un profit de la vente des actions dans une société affiliée. Le gain de la vente des actions de la société affiliée atteint 38 millions de dollars. Suite à une plainte déposée en juin, la National Futures Association des États-Unis a accepté un règlement de 50 000 $ de The Barbershop LLC. L'amende de 50 000 $ sera partagée entre The Barbershop LLC et son directeur Ronald T. Barber, comme les deux sont conjointement coupables. Les enquêtes ont été conclues hier par la National Futures Association qui a jugé que l'entreprise et le directeur sont les deux responsables de l'utilisation d'un document d'information et du matériel promotionnel contenant des informations trompeuses, aussi bien que des révisions inadéquates des procédures et des comptes clients. CME Group Inc. va retarder la clôture de ses parquets des bourses de contrats à terme à Chicago et à New York. Le trading est reporté pour 4 jours jusqu'à lundi le 6 juillet. Cependant, ce retard n'aura pas d'impact sur les projets de localiser tous les parquets de trading des options à Chicago sur un seul parquet dans une marge financière de l'entreprise avant le mois de septembre. La décision de fermer le trading a été annoncée pour la première fois en février. CME Group a vu ses volumes chuter jusqu'à seulement 1% du volume total des contrats à terme de l'entreprise. Bien que la fermeture du trading CFTC soit reportée, le marché S&P 500 restera ouvert sur le parquet de CME de Chicago. La croissance du secteur de paiement numérique a conduit à un partenariat puissant entre deux entreprises qui veulent s'élargir à l'échelle internationale. Saxo Payments, le fournisseur des services des transactions mondiales, a conclu un partenariat avec Allied Wallet, le fournisseur des services de paiement en ligne mondiale. Anders Lacour, le PDG de Saxo, a déclaré « Grâce à notre plateforme bancaire mondiale, Allied Wallet peut accéder au marché boursier du monde dans de multiples devises pour réaliser ses plans d'une expansion rapide. » Compte tenu de ce que Saxo permet aux traders de recevoir des fonds, des comptes rendus de la compensation, il leur fournit des transferts internationaux à bas prix, Andy Kawaya, le fondateur d'Allied Wallet, considère le partenariat comme un choix évident. C'est tout pour le catch-up de l'industrie d'aujourd'hui. Revenez demain pour voir la dernière édition de cette semaine. Mais pour le moment, au revoir.